Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet que j'aime énormément et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il ressemble à ça, il y a plein de reliefs, vous voyez il y a 6 bouteilles d'eau soda dans notre petite caisse, il y a pas mal de reliefs ici puisqu'on a de l'épaisseur sur notre petite caisse. Et ce que j'aime surtout, c'est que c'est un projet que l'on peut décliner de tellement de façons qu'il va pouvoir s'adapter à tous les publics. Ici, on va être plutôt, compte tenu des couleurs, sur quelque chose de plutôt féminin, mais pas forcément à la limite, puisque l'esprit soda peut s'adapter aussi à des adolescents garçons. On va peut-être moins mettre de rose sur le message par exemple, et peut-être utiliser plus le vert limonade à la limette que le rose sur l'étiquette. Mais voilà, avec des petites adaptations, on va pouvoir s'adapter avec le plus de monde possible. Alors avec l'esprit soda comme c'est fait ici, où vous allez le voir, comme nous allons le faire ensemble, avec une version peut-être plus masculine, en faisant de ces bouteilles de soda des bouteilles de bière. Et donc à l'intérieur, on retrouve notre petite bouteille de soda avec, avec une paille pour pouvoir noter tous les petits messages qu'on veut mettre à l'intérieur. Et donc cette carte a été réalisée intégralement avec un lot, donc le lot de tampons et son lot de matrice de découpe qui lui est assorti. J'y ai juste ajouté la matrice de découpe qui permet de faire la petite caisse que je vous ai déjà montrée. Mais là en fait on va un peu détourner pour avoir une petite caisse un peu plate pour que ça puisse s'adapter à une carte. Pour réaliser notre carte version masculine, nous aurons besoin d'une base de carte aux dimensions habituelles, donc 21 par 14,85 avec une ligne de marquage au milieu à 10,5. Ici, j'ai choisi du brune dune, comme je vous l'ai dit, on va être dans des coloris très masculins. Ici, j'étais partie simplement sur du blanc. On va avoir un matage en bleu nuit. Ici, on était sur du limonade à la limette. Un panneau de papier à motif que je vous ai déjà montré, que j'aime vraiment beaucoup, qui est issu du set qui s'appelle Vrai Gentleman. Et pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup hésité à savoir quel papier je prenais parce que j'aimais beaucoup aussi celui-ci avec l'effet tartan, celui qui est derrière avec les rayures. Enfin voilà, il y avait tellement de possibilités que j'ai vraiment beaucoup hésité. Sur ma version soda, j'avais pris un papier effet texture bois, dont nous aurons besoin ici aussi pour réaliser notre petite caisse. Donc ici, je suis partie sur un bois beaucoup plus foncé. Et puis, alors on ne le voit pas forcément, mais ici, la petite étiquette est faite aussi dans un effet bois. Donc là, j'ai pris un morceau de papier, une chute de papier effet bois, plus clair pour pouvoir mettre mon petit message également sur ma caisse en bois foncé. Nous aurons besoin de petites chutes de papier métallisé argent et là ce sera pour nos petites capsules. Je ne sais pas si vous avez pu le voir mais je vous le montre de près, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est qu'on a vraiment l'effet texture, vous voyez, au niveau de la capsule avec les petits crans sur les côtés. Et d'ailleurs à l'intérieur, on a ce même effet de texture sur la paille coudée et ça je trouve que c'est vraiment génial, c'est les petits détails qui font toute la différence et c'est uniquement le set de dies qui va nous faire toutes les découpes et les effets de texture en même temps, donc ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pour nos bouteilles de bière, on va avoir besoin de papier. Ici j'étais partie simplement sur du papier blanc pour mes sodas. On va partir sur les teintes de vert coloré que l'on trouve sur les bouteilles de bière. Ici, j'ai choisi du Douce Suède, du artichaut chaud et du couleur café. Nous aurons également besoin de petites chutes de papier très vanille. Ce sera pour faire l'étiquette sur la bouteille intérieure. Nous aurons besoin de papier velin. De la même façon, c'est pour la partie intérieure. Pour donner cet effet, vous voyez, où la paille est vraiment à l'intérieur de la bouteille. Elle n'est pas juste posée dessous ou derrière. Et justement pour la paille, bien que je ne vous conseille pas de boire une bière à la paille, où nous aurons besoin d'un petit morceau de papier. Et là, le papier mesure 9 cm par 3 et c'est ce qui sera idéal pour pouvoir découper et décorer notre petite paille. Dans un premier temps, je vais procéder à tout le tamponnage de mes petites bouteilles de bière. Pour cela, je vais donc utiliser mon set
de tampons. Là, je vais utiliser la plus petite des bouteilles pour mettre dans mon casier et ce sera la plus grande qui viendra à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, non seulement il y a des petites perles de condensation sur mes bouteilles, mais les bouteilles elles-mêmes ont cet aspect glacé. Et en fait, pour cela, je vais tamponner 2 fois mes bouteilles, une fois avec de l'encre et je vais le faire en ton sur ton, donc sur le Doux Suède artichaut chaud et couleur café. Et je vais ensuite retamponner exactement sur la même forme, cette fois-ci avec de l'encre Versamark. Et je vais embosser mes bouteilles, que ce soit les bouteilles de soda ou ici les bouteilles de bière, avec de la poudre à embosser transparente. Et c'est ce qui va donner cet effet glacé. Pour l'intérieur, la bouteille sera tamponnée normalement, sans effet glacé. Par contre, l'effet glacé va être ajouté sur le papier velin. Donc là, il n'y aura pas de couleur. On mettra simplement le tamponnage en encre Versamark et on ajoutera donc ce glaçage avec la poudre à embosser transparente. Je vais donc faire tout le tamponnage. Je reviendrai ensuite pour vous expliquer la suite. Comme vous le savez, comme il s'agit de tampons en résine avec un aplat assez important, je vais utiliser mon petit tapis de mousse sous mon papier pour donner ce petit effet amortisseur qui aura un bien plus joli rendu. Petite précision, j'imagine que vous l'avez tous vu, mes bouteilles ne sont pas remplies jusqu'au capuchon comme le serait une bouteille de soda normalement. Ce qui veut dire que quand je vais ancrer mon tampon, ici j'ai la bouteille complète jusqu'en haut, jusqu'au capuchon. Ce qui veut dire que avant de tamponner ma bouteille sur mon projet, je vais prendre une petite lingette légèrement humidifiée et en fait je vais enlever l'encre sur la partie haute du goulot de la bouteille. Et ainsi. Obtenir une bouteille qui n'est pas remplie jusqu'au capuchon. Et je vais faire comme ça pour toutes mes petites bouteilles. Nous avons à présent toutes nos petites bouteilles avec leur aspect brillant, comme vous pouvez le voir. Alors effectivement, on voit moins la démarcation du liquide à l'intérieur, surtout sur le couleur café. En revanche, on le voit davantage sur le vert et sur le Doux Suède pour vraiment cet aspect de bouteille de bière qui serait remplie. On voit à peine le liquide à l'intérieur. Et puis sur le papier velin, vous voyez que ça fait vraiment tout un aspect miroir pour la bouteille qui va se trouver à l'intérieur. Je vais ensuite procéder au tamponnage de l'étiquette que je vais positionner sur ma grande bouteille qui se trouvera à l'intérieur. Donc l'étiquette va venir comme ceci et en fait je vais mettre la petite étoile dans son cercle sur mon étiquette et je vais tamponner tout cela sur du papier vanille pour ensuite procéder à tout ce qui concerne les découpes.
Donc je vais découper toutes mes bouteilles, je vais découper également ma paille dans mon petit papier sur lequel j'ai fait des bulles. Je vais découper également une petite étiquette dans mon papier bois. On la redécorera par la suite. On va découper évidemment notre petite caissette et puis on va découper nos étiquettes, etc. à l'intérieur. Et puis tous nos petits capuchons évidemment dans du papier argent. J'ai maintenant tous mes petits éléments découpés. Donc j'ai mes 6 petites bouteilles qui vont rentrer dans ma petite caisse en bois. J'ai la grande bouteille avec son aspect vert qu'on va mettre par-dessus et son étiquette. Avec la paille que l'on va mettre derrière le papier velin pour donner cet effet justement de vert à l'intérieur. Ma petite étiquette qui viendra également sur la caissette, mais on va justement monter notre petite caissette pour le moment. Et donc je vais prendre mon massicot et en fait il va me falloir faire une ligne de marquage à 7 mm de ce pan-ci, donc 7 mm ici. Et il va me falloir faire également une ligne de marquage à 7 mm sur le fond. Maintenant que ces lignes de marquage sont faites, je vais pouvoir appuyer les lignes de marquage faites par la matrice de découpe, mais également celles que moi j'ai ajoutées. Par ailleurs, on va faire une petite découpe puisque en fait notre petite caissette va venir se mettre en volume comme ceci. Donc déjà on va enlever cette partie-ci et on va la découper au niveau de la poignée parce qu'on n'en a pas besoin et on va le découper jusqu'à la ligne de marquage du devant de la caisse comme ceci. Et puis sur ces petits onglets qui sont ici faits par la matrice, en fait on va enlever l'onglet qui se trouve au milieu. Donc on va couper ici en diagonale et puis on va enlever ce petit morceau-ci. Et ainsi on va pouvoir ici assembler les onglets l'un sur l'autre en faisant un fond bien plat. Et ici coller ce qui était normalement le côté de la caissette à l'intérieur pour avoir une petite caissette toute étroite. Donc on va poser de l'adhésif sur ce grand morceau. Sur ce petit morceau sur le côté, on va mettre de l'adhésif également, ce qui nous permettra de mettre notre caissette en relief. Pour l'instant, je n'ai fait que poser les adhésifs. Mais je n'ai pas encore monté ma petite caisse en relief, simplement parce que je vais profiter que les éléments soient encore à plat pour pouvoir mettre mes petites bouteilles dans ma caissette et pouvoir voir où je les place de chaque côté et les équilibrer sur toute la largeur de ma caissette. Mais avant cela, je vais coller 2 par 2 mes bouteilles pour donner cette impression de relief et qu'il y a 6 bouteilles dans la caisse. Et en fait, pour cela, je vais utiliser des dimensionals, des petits et des grands. Donc les petits au niveau du goulot parce que j'ai assez peu d'espace et des grands en laissant juste,
allez, 2 mm en mettant la bouteille qui se trouve derrière un tout petit peu plus haute et sur la droite. C'est elle qui doit le plus dépasser, donc sur le côté et sur le haut. Avant d'assembler les bouteilles, je vais devoir placer avec un tout petit peu de colle mes capsules sur mes bouteilles de bière. Et pour cela, je vais utiliser simplement de la colle multifonction, mais je vais la placer sur mon espace de travail et juste avec la pointe de mon poinçon, je vais pouvoir mettre juste ce qu'il faut de colle pour pouvoir coller toutes mes petites capsules. Donc je colle toutes mes petites capsules, je colle entre elles mes bouteilles 2 par 2 en les décalant légèrement. Donc cette fois-ci à l'aide de Dimensional. Pendant que mes bouteilles ne sont pas encore dans la caisse, je vais également placer mes petites perles de condensation. Donc ce sont ces petites perles ici en forme de larmes que je vais poser au niveau du goulot. Et une fois que les bouteilles seront capsulées avec leurs petites gouttes de condensation assemblées 2 par 2, je vais pouvoir les placer dans ma caissette. Mes bouteilles sont dans la caisse, ou presque, avec leur effet de condensation de petites gouttelettes d'eau. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Petite précision par rapport à cette petite pince, parce que chaque fois que je l'utilise, j'ai beaucoup de questions à savoir où je l'ai trouvée. Alors concrètement, celles-ci viennent de chez Ike Success, et à moins que ça ait changé, parce que ça fait longtemps que je l'ai, on ne les trouve pas en France. En revanche, j'en ai trouvé, je ne l'ai pas là sous la main, qui sont très similaires chez Zodio. Donc si vous voulez aller voir, c'est vendu par pack de 2. Il y en a une comme ça et l'autre allongée. Et sous forme plutôt de style pince à épiler, mais fine. Il nous reste à assembler la bouteille qui va se trouver à l'intérieur. Et donc là, il faut être précis sur l'ordre, puisque on va d'abord placer la paille à l'intérieur de notre bouteille. Ensuite, poser l'aspect glossy avec le papier velin par-dessus. Puis, on va coller notre étiquette avec sa décoration sur le dessus. Pour le papier velin, je vais reprendre ma colle et je vais juste prendre un petit pinceau plat et je vais étaler la colle uniformément, et du coup on ne verra pas la colle au travers de ce papier velin. Bien, on progresse bien, on a déjà pas mal d'éléments de notre carte. On va pouvoir monter en relief notre petite caisse en bois. Ma petite caisse de bière est à présent montée avec toutes ces bouteilles à l'intérieur. On va maintenant mettre le petit message sur la caisse. Pour cela, j'ai choisi le ruban de velours côtelé en coloris bleu nuit qui ira parfaitement s'assortir avec mon papier à motif et mon papier de fond. Avant de passer mon ruban, je vais tamponner le petit message qui viendra sur cette étiquette, et j'ai choisi de mettre le même que sur mon prototype, donc buvons à ta santé, et je vais le tamponner avec le coloris bleu nuit pour s'assortir à ma carte. Pour fixer le ruban et la petite étiquette, je vais d'abord mettre un petit mini glue dot
qui va venir maintenir le ruban bien en place au dos de mon étiquette. Puis je viendrai mettre un dimensional pour qu'il prenne un petit peu de dimension et simplement un petit peu d'adhésif double face au dos de ma caissette pour maintenir le tout en place. Les boissons sont prêtes, on n'a plus qu'à assembler le tout et à faire les petites finitions. Je vais donc coller mon panneau de papier à motif sur mon panneau de matage. Donc vous voyez, il y a 1 mm, 1 mm et demi tout autour, juste pour faire un petit filet pour faire ressortir ce panneau. Avant de coller la caissette, alors je ne sais pas si ça ressortira énormément, mais comme vous pouvez le voir, il y a des petites bulles qui s'élèvent dans l'air, qui sont simplement en transparent. Donc je vais faire la même chose, embossé transparent avec les petites bulles qui se trouvent dans le set de tampons et qu'on a déjà utilisé pour la paille. Je viendrai également ajouter les petits points de piqûre autour du panneau décoratif, mais également à l'intérieur, une fois que j'aurai collé la bouteille dans l'angle avec sa petite capsule qui viendra juste sur le côté, et après je viendrai dessiner le pourtour de ma carte. Ces petites bulles sont là, donc vous voyez, tout en subtilité, juste pour amener une petite touche festive supplémentaire. Dernier petit détail, j'ai ajouté le petit message que ta journée pétille de bonheur. C'est un message qui peut s'adapter à tellement de circonstances que je le trouve vraiment très sympa. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si probablement, les petites fantaisies que j'ai ajoutées à la petite bordure, à mon point de piqûre. Ici, comme on était sur des coloris plus féminins, j'ai fait des petites bordures un petit peu courbes. Ici, comme on est sur des coloris masculins, je suis restée sur des choses très géométriques, mais en apportant quand même une petite touche de twist pour pas faire juste un point de piqûre. Et puis, on va juste terminer en collant notre panneau décoratif sur sa base de carte. Et voici donc mes petites caisses, soit de soda, soit de bière, une invitation à faire la fête, que ce soit pour un enterrement de vie de jeune fille ou de garçon, que ce soit pour un anniversaire, pour la version masculine, une invitation à un match de foot. Enfin voilà, il y a tellement de circonstances dans lesquelles on peut utiliser ces cartes avec ces petites bouteilles que je les trouve vraiment sympas. J'espère que ces petites cartes pleines de bulles vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.